L'émission par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt contre le président Bachir du Soudan est certainement une date qui va marquer l'histoire de l'avancée de la justice internationale. Les conséquences pour le Soudan ne vont pas être simples, ni pour les voisins du Soudan, mais en ce qui concerne la justice internationale, il est certain que les victimes du conflit du Darfour s'attendent à ce qu'on leur fasse justice. Et quand on parle de victimes du conflit du Darfour, nous parlons environ de 300 000 morts et à peu près de 2 700 000 déplacés. Donc ça n'a pas été une petite chose. Je pense que cette décision aura également un impact important sur les différents chefs d'État au monde et sur ceux, entre autres, dont les pays se trouvent dans des situations délicates et qui seraient tentés d'utiliser la force, et la force la plus brutale, en dehors des règles des conflits armés, en dehors de tout respect du droit humanitaire international. Le fait que des chefs d'État en ce moment peuvent se retrouver mis en accusation et sous un mandat d'arrêt international pour être au centre de commandement d'opérations militaires qui peuvent avoir des conséquences aussi graves sur les populations civiles, devrait en faire réfléchir plus d'un. Il est évidemment clair que le gouvernement soudanais n'a aucune intention de se conformer à la décision. Nous avons entendu hier le président Bachir dire que cette décision et ce mandat d'arrêt ne vaut même pas le coût de l'encre qui aura été utilisé pour le signer. Mais il est certain aussi que ce mandat d'arrêt va créer des discussions, pour le moins au sein du gouvernement de Khartoum et plus particulièrement au sein du parti du Congrès national, le fameux NCP, qui est au pouvoir en ce moment. Pour le NCP, même si officiellement on resserre les rangs en ce moment autour du président du Soudan, beaucoup de personnalités, enfin plus particulièrement les personnalités les plus fortes au sein du NCP qui se sont enrichies ces dernières années, qui ont profité du boom économique au Soudan, de voir leur pays de plus en plus isolé, de le voir de plus en plus mis sur le banc des accusés sur la scène internationale, de le voir en opposition constante avec l'Occident et les États-Unis en particulier, n'est certainement pas une bonne chose. On peut s'attendre à ce que M. Bachir soit mis sous pression également pour en tout cas changer sa politique dans les mois qui vont venir, même si les réactions officielles, surtout face à la presse, vont être des réactions de soutien au président Bachir. Le mandat d'arrêt peut être bloqué par le fameux article 16 des Statuts de Rome, c'est-à-dire par une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demanderait alors à la communauté internationale de ne pas appliquer le mandat d'arrêt pendant 12 mois. Mais cette décision sera difficile à prendre en ce moment par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une raison simple. Il n'y a eu aucune amélioration des conditions au Soudan en général et plus particulièrement au Darfour. Si le gouvernement soudanais se mettait tout de suite à travailler un accord de paix durable sur le Darfour, à permettre vraiment, mettre en place toutes les conditions juridiques et absolument toutes les conditions techniques pour que le personnel des Nations Unies, les agences internationales, les ONG puissent arriver et apporter le maximum d'aide aux victimes du conflit du Darfour d'une part. Si d'autre part, deuxième condition, le gouvernement soudanais s'efforçait de mettre en place des tribunaux vraiment indépendants qui puissent s'attaquer au Soudan à toute la question de l'impunité envers la guerre, envers les commanditaires de la guerre du Darfour et également envers tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité au Darfour. Je crois que si ces deux conditions-là devaient être établies dans les mois qui viennent, on pourrait s'imaginer qu'une discussion au Conseil de sécurité allant dans le sens de l'utilisation de l'article 16 pourrait commencer. Mais à ce stade, malheureusement, nous en sommes encore bien loin. Alors le Tchad est certainement l'un des voisins du Soudan qui observe ces développements avec le plus de nervosité. Je crois que nous observons malheureusement à nouveau des déplacements de groupes armés sur la frontière, mais il serait évidemment inadmissible à nouveau que, dû à ce mandat d'arrêt international, la tension sur la frontière apparaîtrait comme
une velléité de vengeance des uns ou des autres. Et là, en ce moment, nous avons un déploiement du côté tchadien d'une mission européenne qui devrait se terminer malheureusement dans les semaines qui viennent et qui devrait être remplacée par une mission des Nations Unies.